Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, Jaxaay a intégré le département de Keur Massar, créé par décret numéro 2021-687 du 28 mai 2021. Yeumbeul et Malika sont les deux autres communes du département. Guédiawaye, à son tour, scindé en deux arrondissements que sont Wakhinane Nimzatt et Sam Notaire. Dans le département de Rufisque, Sangalkam et Diamniadio s'ajoutent à Rufisque-Est pour constituer les trois arrondissements. L'agence de régulation des marchés, en collaboration avec l'interprofession de la filière oignon, suspend toutes les ventes des zones de production au marché de l'intérieur. Jusqu'au 30 juin, aucun agrobusiness n'a le droit d'écouler son produit. Des mesures prises pour éviter une mévente. Les marchés de l'intérieur sont inondés d'oignons et font face à une concurrence déloyale des agrobusiness. Grincement de dents dans le secteur de la santé à Kédougou. Des agents ont déploré le fait de ne pas être reçus par le ministre de tutelle et fustigent la non-territorialisation des recrutements à l'hôpital Amath Dansokho. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, déclaré président de transition par la Cour constitutionnelle, devrait formellement être investi dans les prochains jours. En sport, le jury disciplinaire de la CAF suspend le vice-président de l'ASC Jaraaf et deux joueurs à la suite d'incidents survenus le 23 mai au cours du quart de finale de la Coupe CAF Total entre l'ASC Jaraaf et le Coton Sport du Cameroun. Info Santé complète cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Marie-Rosalie Ndiaye. Parlons tout d'abord de cet accident, la route qui a encore fait parler d'elle dans la commune de Malem Hodar, dans la région de Kaffrine. Un véhicule de transport en commun 7 places a mortellement fauché un enfant âgé de 7 ans. Un accident mortel survenu ce mercredi à hauteur de Mbagnanen. Les populations du département de Malem Hodar ont organisé une série de manifestations pour réclamer des ralentisseurs. Il est bon de signaler que dans la commune de Gandiaye, un camion avait tué un maçon qui roulait à bord d'une moto. Ce mardi également, le renversement d'un bus en provenance de Kolda et en partance pour Dakar avait occasionné la mort d'un homme âgé d'une 50aine d'années. Sud FM. Ce communiqué du ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires le 17 septembre 2020, suite aux fortes inondations enregistrées à Keur Massar, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, avait entre autres mesures décidé d'ériger Keur Massar en département. Cette décision constitue une réponse concrète aux aspirations légitimes des populations à une administration de proximité. En effet, elle a le double avantage, d'une part, de favoriser la prise en charge efficace de leurs préoccupations en termes de cadre de vie sain et attrayant, et d'autre part, d'accompagner l'urbanisation galopante de Keur Massar soutenue par un dynamisme socio-économique avéré. À cet effet, les conclusions du comité technique chargé de mener les études et enquêtes d'usage ont abouti à un projet de découpage soumis pour avis aux conseils territoriaux concernés. À l'issue de ce processus, le département de Keur Massar est créé par décret numéro 2021-687 du 28 mai 2021. Il est constitué des arrondissements ci-après. Arrondissement de Malika avec commune Malika et Keur Massar Nord, arrondissement de Yeumbeul avec commune Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud, arrondissement de Jaxaay avec comme commune Jaxaay Parcelles et Keur Massar Sud. Parallèlement, une organisation territoriale plus cohérente, le département de Guédiawaye est scindé en deux arrondissements que sont Wakhinane Nimzatt et Sam Notaire. Pour le département de Rufisque sont créés les arrondissements de Sangalkam et Diamniadio, venus ajouter à celui déjà existant de Rufisque-Est. Enfin, le décret numéro 2021-688 du 28 mai 2021 consacre de nouvelles limites de communes dans les départements de Keur Massar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque. Toujours à propos de ce découpage, Jaxaay rattaché au département de Keur Massar, les problèmes liés aux aspects administratifs désormais seront réglés pour les populations de Jaxaay. Toutefois, la question de la délimitation de chaque commune demeure une interrogation. Nous tentons de joindre Moussa Thiam. Bonsoir, vous êtes en direct. Vous l'avez dit, la situation également, et c'est maintenant officiel concernant la départementalisation de Keur Massar qui devient le 46e département du Sénégal avec ces trois arrondissements que vous avez cités tout à l'heure. Mais retenez également le rattachement de Jaxaay au niveau département de Keur Massar va régler beaucoup de problèmes administratifs. Tantôt, c'est des problèmes liés à la gestion des inondations ou en cas de catastrophe où les populations avaient même des problèmes d'interlocuteurs avec les autorités
l'autorité administrative. C'est l'autorité administrative de Pikine qui est donc touchée. Tantôt, c'est l'autorité donc administrative de Rufisque qui est touchée. Des fois, ces problèmes donc ont beaucoup envenimé la situation dans cette localité qui aujourd'hui donc claque des doigts pour donc après cette bonne décision d'après certaines personnes donc contactées sur place. Retenez également que la curiosité reste au niveau de Guédiawaye qui a été donc scindé en deux Wakhinane, mais d'emblée Guédiawaye avait un seul arrondissement avec un seul sous-préfet, mais actuellement scindé en deux donc en deux arrondissements, ce qui veut dire que donc forcément il y aura donc deux sous-préfets qui vont accompagner le préfet du département dans ces tâches. Mais du côté de Yeumbeul Sud également et de Yeumbeul Nord, c'est une très bonne décision d'après ces populations parce que cette localité d'antan était une seule donc localité, mais avec les aspirations politiques des anciens politiciens qui étaient là, qui l'avaient donc scindé en deux parties. C'est une correction d'après donc certains donc personnes contactées sur place. Retenez également ce qui reste à faire. Les attentes sont énormes au niveau donc de la départementalisation de Keur Massar où des infrastructures sociales de base sont attendues. Depuis longtemps, les populations réclamaient également un camp de sapeurs. Le terrain est toujours disponible, mais jusque-là, aucune brique n'a été également posée pour l'érection quand même d'un camp de sapeurs en cas pour gérer les cas, donc en cas de sinistre. Donc c'est la situation qui prévaut dans la banlieue d'où vous a parlé Elhadj Moussa Thiam pour la radio Sud FM. Merci beaucoup Moussa Thiam. Les producteurs d'oignons partagés entre méventes, baisse du produit et une concurrence jugée déloyale des agrobusiness, l'ARM en collaboration avec l'interprofession de la filière a pris une batterie de mesures pour un rééquilibrage du marché. Les producteurs de Louga saluent les mesures et comptent jouer leur partition. Lamine Gueye-Saman. À mi-parcours de la campagne de commercialisation de l'oignon, les producteurs continuent encore les récoltes. À Potou, Gabar, Niayam, Yugulmboyo, à Thiep, dans la zone de Lompoul, sur toute la bande des Niayes de la région de Louga, la récolte a même atteint son pic. Conséquence, les marchés de l'intérieur sont inondés d'oignons. In fine, les petits producteurs sont doublement lésés. La forte baisse du prix aux producteurs et une mévente. À cela s'ajoute une concurrence des agrobusiness. Dans l'objectif de rééquilibrer le marché, l'agence de régulation des marchés ARM, en collaboration avec l'interprofessionnel de la filière oignon au Sénégal, a pris depuis le 1er juin une série de mesures. D'abord, la suspension de toutes les ventes des zones de production au marché de l'intérieur, le temps de désengorger les marchés. Autre mesure, jusqu'au 30 juin, aucun agrobusiness n'a le droit d'écouler son produit, sauf quand il s'agit des chargements destinés à l'exportation. Les responsables de l'interprofession de la filière oignon au Sénégal, joints au téléphone, ont tous salué les mesures de l'agence de régulation des marchés. Ils comptent même mener une campagne de sensibilisation dans toutes les zones de production du pays. Ils demandent toutefois aux autorités de veiller à la vérification des lettres de véhicules pour tout chargement. Lamine Gueye-Saman, Louga, Sud FM. Hausse des prix de certains denrées comme la viande et l'huile. Cela est dû à l'augmentation du prix de l'aliment de bétail et au manque d'huile en fût. C'est selon le ministre du Commerce. Aminata Assome Diatta s'est prononcée lors de sa visite à la Fiara. Ses propos sont recueillis par Odile Minkilan. Vous le savez, en fait, le principe depuis 1994, c'est la liberté des prix. C'est seulement les denrées de première nécessité qui font l'objet d'un encadrement. Et quand on parle de denrées de première nécessité, on pense au riz non parfumé ordinaire, on passe à l'huile en fût, à l'huile en dosette, à l'électricité, à l'eau, etc. Maintenant, les autres produits qui ne sont pas véritablement nécessaires à la survie, donc ils ne font pas l'objet d'un encadrement puisque nous sommes un pays aussi où le commerce est libre. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que, comme vous l'avez remarqué, il y a de cela quelques semaines, il y a eu une hausse de l'aliment de bétail. Et donc, naturellement, cette hausse se répercute sur les prix de la viande. On n'a plus l'huile en fût. C'est l'huile en fût et l'huile en dosette qui font l'objet d'encadrement. Mais l'huile en bidon, par exemple, de 20 litres ne fait pas l'objet d'encadrement. Donc, quand le commerçant vend cette huile au détail, on ne peut pas véritablement lui appliquer la moindre sanction. Le ministre du Commerce était à la Fiara. Il a rassuré les exposants après avoir écouté leurs doléances par rapport à l'autorisation de vente de certains produits locaux. Odile Minkilan.
Félicitations. Merci à vous. Ok, ñu ngi leen di encourager bu baax a baax. Jigéen ñi fii moom ñu ngi wax mbirum Fra. Cette visite du ministre du Commerce à la 21e édition de la FIARA était une occasion pour certains exposants d'énumérer leurs doléances. C'est le cas à la zone cultivère. Elissi Vedit Kabo porte leur parole. Comme nous sommes là en train de lutter contre des produits qu'on utilise beaucoup d'engrais pour le faire, et là nous sommes avec l'engrais bio. Pour cela, nous avons besoin d'avoir un accompagnement qui doit nous permettre d'avoir vraiment l'autorisation de vente nationale et internationale. Aujourd'hui, toutes les 14 régions sont représentées ici avec zone cultivère Kaolor. Des revendications qui ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Le ministre du Commerce, Aminata Assom Diatta, rassure. Nous avons également noté qu'il y a beaucoup de produits qui ne disposent pas d'autorisation Fra, et les services du ministère du Commerce vont rencontrer les différents producteurs de ces fabricants de ces produits pour les aider à obtenir ces autorisations Fra, parce que le numéro d'autorisation Fra est obligatoire pour pouvoir mettre sur le marché un produit fabriqué localement. Cela permet de protéger véritablement le consommateur. On ne doit pas proposer aux consommateurs, particulièrement à grande échelle, un produit qui ne répond pas aux normes sénégalaises. Après avoir fait le tour des stands, le ministre du Commerce se dit satisfaite de la diversité de produits locaux trouvés sur place. Machallah. Merci beaucoup. Restons à la FIARA où des produits locaux transformés par des femmes du Sénégal sont exposés. Des femmes venues des îles et d'autres localités qui fustigent le manque de clients et lancent son appel au ministre du Commerce pour plus de financement. Ndeye Fatou Diop. Moi, je suis de Tambacounda. Je suis département Foundiougne, arrondissement Niodior. Elles nous viennent de ces localités avec différents produits et évoluent dans le secteur de la transformation locale. De l'autre part, c'est la transformation des fruits comme le mad, la mangue, le bissap et beaucoup de fruits qu'on transforme. La transformation de manioc aussi en couscous et céréales. Et en même temps, on fabrique des galettes et des gâteaux de manioc. Nous transformons des fruits et légumes, mais aussi des céréales locales. Nous faisons des jus concentrés, de la confiture. On ne transforme que ce que l'on récolte dans le pays. Moi, j'évolue surtout dans la transformation du lait pour les exposer dans les foires. La pomme d'acajou, surtout le moringa aussi. Ces dames fustigent le manque de clients. Bon, pour le moment, la clientèle, ça ne marche pas. On n'a pas de clientèle. Il y a des visiteurs, mais il n'y a pas d'acheteurs. Les visiteurs ne viennent que pour voir, mais ils n'achètent pas. Khadiso lance un appel au ministre du Commerce. Quand on vient à la FIARA, il n'y a que de braves femmes. On doit nous aider pour les financements et aussi pour les formations. Parce que nous voulons travailler, c'est tout ce que l'on veut. Il n'y a pas de moyens, mais franchement, on ne voit pas de l'aide. Ça reste vraiment. Des cocktails bissap et fraises, beignets de manioc, fruits de mer assaisonnés, édition de la FIARA. À Saint-Louis, les responsables du projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal, PEDIDAS, ont procédé ce mercredi au renforcement des capacités des services techniques de la région sur les mesures environnementales et sociales. Il s'agit entre autres des services impliqués dans la mise en œuvre des dites mesures du PEDIDAS qui tend à sa fin. L'atelier réunit une vingtaine de participants qui se pencheront durant les 2 jours sur les nouvelles procédures de la Banque mondiale sur l'environnement. Les détails avec Yves Tendeng. L'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des services techniques de la région de Saint-Louis impliqués dans la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du PEDIDAS, projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal. Madame Diop Ndeye Kourambey est la coordonnatrice du PEDIDAS. Conformément à la réglementation nationale et aux politiques de sauvegarde de la Banque mondiale, le PEDIDAS, depuis le démarrage du projet, et pour chaque activité d'impact environnemental ou bien des analyses environnementales. Et donc, de ces études-là découlent des plans de gestion environnementale et sociale qui sont mis en œuvre. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, toujours dans l'inclusion, les services techniques ont un rôle important dans le suivi de la mise en œuvre de ces plans de gestion.
Et c'est pourquoi aujourd'hui on les a regroupés pour renforcer leurs capacités afin que le suivi puisse être pris en charge correctement à la clôture du PEDIDAS. Une initiative qu'apprécie le chef de la division régionale de l'environnement et des établissements classés de Saint-Louis, Moussa Gueye, venu représenter le gouverneur de région à cette rencontre. Ça vient à son heure parce que c'est également une demande qui avait été manifestée pendant longtemps, qu'on continue d'ailleurs de manifester. Parce que le renforcement de capacité, je pense que ce n'est jamais suffisant, surtout dans le domaine des évaluations environnementales, parce que c'est des procédures qui peuvent changer, donc on a besoin d'être renforcé. Une formation qui, à terme, leur permettra d'être au diapason des nouvelles procédures de la Banque mondiale sur l'environnement, à en croire le consultant Ibrahima Fall. C'est ce sens-là qu'il faut donner à cette formation, une formation dont l'objectif premier, c'est d'outiller les acteurs en charge de la pérennisation des réalisations du PEDIDAS, mais d'autre part en profiter pour les capacités sur les nouvelles procédures de la Banque mondiale. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. À marge de cet atelier, la coordonnatrice du PEDIDAS a dressé un bilan satisfaisant des réalisations du dit projet à travers la gestion et la sécurisation du foncier, la gestion des forêts classées et réserves naturelles, entre autres. Ndeye Kourambaye révèle que le PEDIDAS a beaucoup contribué à augmenter les productions horticoles. Elle a réagi au micro de Yves Tendeng. Nous sortons comme ça d'une mission de la Banque mondiale avec l'État du Sénégal. C'est une mission qui a vraiment apprécié les progrès importants qui ont été réalisés par le projet en un laps de temps. Et surtout pendant la période qu'on a appelée période Covid, où il y a eu le confinement et autres. Et c'est pendant ce temps-là que le projet a pu réaliser vraiment un bond important dans l'atteinte de ses objectifs. Aujourd'hui, nous avions présenté le cadre de résultats du projet à travers les indicateurs de performance qui sont presque tous dépassés largement sur le foncier, sur le fonds à frais partagés, sur la composante gestion des forêts classées et réserves naturelles, la sécurisation foncière. Vraiment, le projet a largement dépassé ses résultats, même si ce n'est qu'un début de réalisation, parce qu'aujourd'hui, on a juste fait les premiers pas pour mettre en place les activités, mais déjà on voit les résultats. Vous allez aujourd'hui à Mbane, et j'ai été là il y a quelques jours. Nous avons des projets qui ont été financés à hauteur de 100 millions de francs CFA à des groupements de producteurs qui ont déjà commencé à produire. Et aujourd'hui, en termes d'augmentation des productions horticoles, vraiment le PEDIDAS a beaucoup contribué à cela, avec une production de plus de 100 000 tonnes qui ont déjà été produites dans la zone d'intervention. Donc on peut présager que d'ici un an, on verra vraiment plus d'impact du projet en termes de production horticole, en termes d'exportation, en termes de foncier, etc. Mais en tout cas, je peux dire que là, les objectifs ont été atteints. Sud FM. Dans le secteur de la santé à Kédougou, des agents ont déploré le fait de ne pas être reçus par le ministre de tutelle. Mieux, ils ont déploré la non-territorialisation des recrutements à l'hôpital Amath Dansokho, Boubacar Tamba. Quelques 24 heures seulement après le départ du chef de l'État, l'intersyndicale SDT-3S Subsas de Kédougou est monté sur ses grands chevaux pour déplorer certaines choses. Et c'est Mme Ndiabou Sissoko qui a porté leur parole. Un ministre de la Santé ne peut pas venir dans la région de Kédougou et ne peut pas recevoir les agents de la santé de Kédougou. Je pense que c'est quelque chose de déplorable. Les conditions dans lesquelles nous travaillons sont tellement difficiles. Les sages-femmes et infirmiers. Nous avons constaté dans la zone, nous avons que 71 sages-femmes. Parmi les 71, il n'y a que 21 sages-femmes qui sont recrutées dans la fonction publique. 20 sages-femmes contractuelles, 30 autres qui sont des bénévoles et communautaires et qui viennent d'ailleurs, qui ont fait 10 ans à 14 ans dans cette zone et qui ne sont pas recrutées. Elles ont des problèmes de santé, mais elles restent toujours pour vraiment booster les indicateurs de la santé maternelle et néonatale. Kédougou est toujours en avant. Et à chaque fois qu'on présente les indicateurs, Kédougou est au vert. Je pense que nous sommes au vert, raison pour laquelle ils ne nous prêtent pas attention. Le nouveau hôpital régional Amath Dansokho a été inauguré. On nous avait promis qu'ils allaient faire un recrutement local même avant d'entamer les activités. Mais à notre grande surprise, on a trouvé que les agents sont sur place lors de l'inauguration, ce qui est inadmissible. Des infirmiers et sages-femmes qui restent dans la zone pendant 10 ans
Pour les motiver, il faut leur donner des postes de responsabilité, les recruter dans la fonction publique pour qu'ils puissent rester dans la zone. Si le message n'est pas entendu, les acteurs qui se battent, ce sont les infirmiers et sages-femmes. Et s'ils ne nous répondent pas, nous allons passer à la vitesse supérieure. On va bloquer toutes les activités au niveau de la région. Boubacar Tambakédougou, Sud-Afrique. Près de 500 prestataires de la Sénélec regroupés au sein de l'Amicale des travailleurs de l'électricité continuent d'exiger un changement de statut. Ce mercredi, ils ont fait face à la presse pour préparer une marche pacifique le 9 juin prochain, mais le préfet de Kaolack a opposé un niet catégorique à la manifestation. Toutefois, l'Amicale des travailleurs de l'électricité maintient son mot d'ordre. La marche aura bel et bien lieu sans autorisation. Timothée Colli, leur coordonnateur, au micro de Mamadou Kamara. Suite à une demande d'autorisation de marche pacifique que nous avions eu à déposer depuis le 28 mai 2021, dont l'objectif était de marcher pour demander la régularisation de 499 prestataires. Et l'itinéraire était de commencer au niveau de la chambre de commerce. Point d'arrivée sera à la préfecture de Kaolack. Mais quand le préfet de Kaolack a reçu notre demande, il nous a appelé pour discuter avec nous autour d'une table. Il a fait des remarques pour dire que l'itinéraire que nous avions choisi, il ne peut pas accepter cela. Nous lui avons dit oui. Et il a mieux dit qu'au niveau de la demande, il n'y avait même pas notre cachet. Ce qu'on a vite repris. On a même changé notre itinéraire puisque le 9, on va commencer la marche au rond-point Bagnas qui figure à Médina Baye pour passer par l'ex-voie ferrée. Et point d'arrivée sera le rond-point qui est en face de l'ex-gouvernance. Quand nous sommes partis pour redéposer cette demande, le préfet de Kaolack a été bien clair avec nous. Il n'autorise personne à marcher au niveau de Kaolack. Et nous, en tant qu'amicale des travailleurs de l'électricité, en tant que coordinateur de tous ces prestataires, moi je dis qu'on va marcher avec ou sans autorisation du préfet. On va marcher avec ou sans autorisation du préfet. Parce qu'avant tout d'abord, nous sommes des citoyens sénégalais. Il nous a dit personne ne marche à Kaolack. Mais nous, amicale des travailleurs de l'électricité, je vous dis qu'avec ou sans autorisation, l'amicale des travailleurs de l'électricité marchera au prix de notre vie. Heureusement que la constitution du Sénégal nous permet de marcher. On a le droit de manifester quand on est en colère. On a été à Dakar, on a été à Ziguinchor. Aujourd'hui, on est venu à Kaolack pour dire au préfet de Kaolack que s'il autorise la marche ou s'il ne l'autorise pas, l'amicale des travailleurs de l'électricité marchera. Donc l'objectif de cette marche pacifique n'est rien d'autre que de demander la régularisation de 499 jeunes prestataires qui ont donné toute leur vie à la Sénélec et dont le plus petit d'entre eux a réalisé 5 ans de service. Et ils sont toujours victimes. Parce qu'on ne peut pas concevoir à chaque instant que l'occasion d'embauche. Ces gens sont toujours laissés ici et prendre des personnes, faire des recrutements partisans. C'est ce que nous avons marché à Dakar, encadré par les forces de l'ordre, sans aucun problème. Nous nous empêchera de marcher à Kaolack. Préfet de Kaolack. Nous lui disons que l'amicale des travailleurs de l'électricité marchera avec ou sans autorisation. Les acteurs des centres d'appel ont mis sur pied un collectif pour contribuer à la création de 15 000 emplois directs d'ici 3 ans. Pour l'année 2021, ils comptent contribuer à hauteur de 10% sur les 65 000 emplois promis par l'État du Sénégal. Ismaïla Marcel Colli. C'est pour mieux accompagner l'État du Sénégal dans sa vision de construire une économie numérique pour la création de milliers d'emplois que les acteurs des centres d'appel ont mis sur pied un collectif dénommé Collectif des centres d'appel du Sénégal, CCAS, dont l'objectif est de contribuer au rapprochement des 10 centres, nous dit Mohamedou Moustapha Diak, secrétaire général du dit collectif. Pour une meilleure synergie en vue d'apporter des solutions aux problèmes auxquels sont confrontés le gouvernement par rapport à l'insertion des jeunes, coopter les fonds de l'État alloués au secteur du numérique, voir comment améliorer le cadre de régulation du secteur afin de s'aligner sur les enjeux actuels et futurs. Redonner un nouveau souffle au secteur, porter la contribution du numérique sur l'emploi des jeunes. Ce collectif nous permet d'asseoir les bases d'une réelle prise en charge de la question jeune qui demeure une question prioritaire des politiques publiques. Ce collectif compte très prochainement organiser un atelier de validation, poursuit toujours Mohamedou Moustapha Diak. Pour parvenir à ces résultats, il est prévu l'organisation d'un atelier de validation de notre plan stratégique pour bientôt, Inch'Allah. Ces travaux permettront de baliser le cadre global de travail des acteurs et de définir les partenariats nationaux et internationaux afin de profiter des avantages du secteur du numérique. Aussi, il sera question de dégager un cadre conceptuel visant à maîtriser les concepts phares liés au numérique. Le collectif des centres d'appel du Sénégal, CCAS, compte créer plus de 15 000 emplois directs dans les 3 prochaines années. Pour cette année 2021, ce collectif compte contribuer à hauteur de 10% sur les 65 000 emplois promis par l'État du Sénégal. Sud
internationales. Le colonel Assimi Goïta déclaré président de transition malien par la Cour constitutionnelle la semaine passée après 2 coups d'État en 9 mois devrait être formellement investi dans les prochains jours. La cérémonie devrait avoir lieu d'ici lundi selon l'agence France Presse. Le doute subsiste sur le fait qu'elle consistera ou non en une prestation de serment. Les sources divergent à ce propos. L'une d'elles a fait valoir que le colonel Goïta avait déjà prêté serment en tant que vice-président le 25 septembre. La cérémonie devrait faire avancer la nomination d'un premier ministre réclamé par la communauté internationale qui demande qu'il s'agisse d'un civil. En Côte d'Ivoire, vous le savez certainement, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, est annoncé à Abidjan pour le 17 juin prochain. Au-delà de l'atmosphère de joie qui entoure ce retour, certains, il n'en demeure pas moins que des ombres de tristesse teintent également cette venue. C'est ce que nous dit Justin Assalé, notre correspondant à Abidjan. Annoncé à Abidjan pour le 17 juin, c'est certainement avec un cœur rempli de joie et teinté de tristesse que Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, foulera le sol de son pays après 10 années d'absence suite à la crise post-électorale de 2010-2011. Il rentrera, à n'en point douter, le cœur rempli de joie parce qu'il retrouvera la Côte d'Ivoire, la chaleur de ses militants et sympathisants, ainsi que de ses camarades de lutte après un long et pénible procès à rebondissement qu'il finira par remporter face à la procureure de la Cour pénale internationale, la Gambienne Fatou Bensouda. Blanchi de toute culpabilité des crimes contre l'humanité et acquitté définitivement le 31 mars 2021 par les juges de la CPI, Laurent Gbagbo rentrera certes heureux en Côte d'Ivoire, mais aussi avec beaucoup de tristesse, car nombreux de ses fidèles compagnons tels qu'Abdourahmane Sangaré, Paul-Émile Boune-Boabré, Marcel Gossio, William Atebi, Seri Baïr, Raymond Abou-Ondori, Jean-Jacques Béchiot, Jean-Baptiste Gaumont-Diagou, pour ne citer que ceux-là, et même sa génitrice Marguerite Gado ne seront pas à l'aéroport pour l'accueillir parce qu'emportés par la mort durant le temps de son incarcération à la prison de Scheveningen aux Pays-Bas. Une fois donc en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo ira certainement s'incliner sur la tombe de ses camarades de lutte et de sa génitrice. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. Merci beaucoup Justin Assalé. Place à présent au journal des sports. Le jury disciplinaire de la CAF s'est réuni ce 1er juin 2021 pour se pencher sur 3 cas litigieux dont les incidents suite au match entre le Diaraf et le Coton Sport. C'est ainsi que les décisions suivantes ont été arrêtées. Le jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre le vice-président de l'ASC Diaraf, Youssou Dial, et 2 joueurs à la suite d'un incident survenu à Dakar au cours du quart de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF totale entre l'ASC Diaraf du Sénégal et Coton Sport du Cameroun le 23 mai 2021. Un officiel de match a été blessé. Le jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre Youssou Dial de toute activité liée au football pour une période de 2 ans. Cette sanction sera également communiquée à la FIFA. La suspension prend effet à compter de la date de notification de cette correspondance. Suspendre les 2 joueurs Mamadou Silla et Albert Diène pour leurs 6 prochains matchs interclubs de la CAF. Infliger à l'ASC Diaraf une amende de $50,000 américains pour le comportement agressif et la conduite inappropriée de sa délégation. Le Sénégal participe au championnat d'Afrique 2021 de triathlon et à l'Assemblée générale élective de la Confédération africaine de triathlon qui aura lieu du 9 au 13 juin 2021 en Égypte. Pour cette année, le Sénégal a engagé 3 athlètes, 2 en petite catégorie, Chérif Malayni Diop, Club Nautique de Ngor en junior et Seynabou Faye en U15 US Douakam et Khadim Boy en patriathlon. L'engagement de jeunes athlètes traduit la volonté de la Fédération sénégalaise de triathlon de faire un focus sur le développement des petites catégories afin de les préparer au haut niveau. C'est aussi un moyen de se mesurer aux meilleurs Africains de la catégorie et connaître leur niveau par rapport à eux. Outre la course élite en hommes et dames, la Confédération africaine de triathlon a mis l'accent cette année sur les jeunes avec des courses dans les petites catégories en U13, U15, U17 junior et U23 en garçons et filles. De même, le développement du paratriathlon en Afrique sera mis en exergue lors de ces joutes avec l'organisation d'un stage de compétition dans les différentes catégories en paratriathlon.
Les championnats d'Afrique sont un événement annuel et demeurent la plus prestigieuse compétition et la plus importante étape du calendrier africain de triathlon. Les championnats d'Afrique 2021 sont d'autant plus importants qu'ils constituent la seule compétition qui comptera pour la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 en Afrique. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. En Sénégal, exemple de maladie tropicale négligée pour un développement durable, c'est l'objectif du programme national de lutte contre les MTN. 39% de ces maladies sont présentes en Afrique et affectent plus de 800 enfants. 20 maladies tropicales négligées sont notées dans le monde, dont 13 au Sénégal. Ndeimba Kekan est la coordonnatrice du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. On l'écoute au micro de Ndeye Fatou Diop. Les maladies tropicales négligées sont un nombre hétérogène de 20 maladies au niveau mondial qui touchent surtout les personnes les plus pauvres. Et au Sénégal, nous ciblons 13 maladies. Parmi ces 13 maladies, il y a 5 qui sont à chimiothérapie préventive et 8 qui sont à prise en charge au cas par cas. Ce sont des maladies qui sont pratiquement endémiques dans toutes les régions du Sénégal et qui ont un impact sur le développement économique et social. Et il a été bien mentionné que des actions menées contre les maladies tropicales négligées contribuent à la réalisation des objectifs du développement durable. Donc aujourd'hui, nous pouvons citer ces maladies. Donc les 5 maladies à chimiothérapie préventive, c'est la bilharziose, mais il y a aussi l'onchocercose, la filariose lymphatique, le trachome et les géohelminthiase. Pour ce qui est des maladies à prise en charge au cas par cas, nous pouvons citer, il y a la lèpre, il y a la drunkenkylose qu'on appelle communément ver de Guinée, il y a ce qu'on appelle les leishmanioses, il y a la rage, les envenimations par morsure de serpent, il y a la dengue. Donc vous voyez que ce sont des maladies qui sont là et que les gens croient que ce sont des maladies qui n'existent pratiquement au Sénégal. Pourtant, ce sont des maladies qui sont toujours là et qui touchent surtout les personnes, comme je l'ai dit, les plus démunies et qui ont des problèmes même pour la prise en charge. Pour assurer la mobilisation des élus locaux dans la lutte contre les MTN en vue d'accélérer leur contrôle et leur élimination au Sénégal d'ici 2030, une charte d'engagement des collectivités territoriales a été signée à l'occasion d'une réunion de plaidoyer. C'est important pour nous aujourd'hui, vis-à-vis en tout cas des objectifs du développement durable, aussi sur la feuille de route de l'OMS, de pouvoir éliminer ces maladies d'ici 2030. Pour ce faire, il faut quand même une approche multisectorielle, mais aussi il faut aussi une collaboration avec toute la communauté pour pouvoir combattre ces maladies. Parce que nous seuls, le secteur de la santé, on ne peut pas combattre ces maladies. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là avec les collectivités territoriales pour le sensibiliser à appuyer le programme dans la lutte contre les maladies tropicales négligées, à travers leur engagement aussi, mais aussi à travers le fait d'engager aussi les communautés dans cette lutte. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rose Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Jaxaay a intégré le département de Keur Massar, créé par décret numéro 2021-687 du 28 mai 2021. Yeumbeul et Malika sont les 2 autres communes du département. Guédiawaye à son tour scindé en 2 arrondissements que sont Ouarhinane, Nimzatt et Sam Notaire. Dans le département de Rufisque, Sangalkam et Diamniadio s'ajoutent à Rufisque Est pour constituer les 3 arrondissements. L'agence de régulation des marchés en collaboration avec l'interprofession de la filière oignon suspend toutes les ventes des zones de production au marché de l'intérieur. Jusqu'au 30 juin, aucun agrobusiness n'a le droit d'écouler son produit. Des mesures prises pour éviter une mévente des marchés de l'intérieur sont inondés d'oignons et font face à une concurrence déloyale des agrobusiness. Grincement de dents dans le secteur de la santé à Kédougou. Des agents ont déploré le fait de ne pas être reçus par leur ministre de tutelle et fustigent la non-territorialisation des recrutements à l'hôpital Amat Dansoro. Au Mali, le colonel Assimi Goïta, déclaré président
président de transition par la Cour constitutionnelle devrait formellement être investi dans les prochains jours. En sport, le jury disciplinaire de la CAF suspend le vice-président de l'ASC Diarap et deux joueurs à la suite d'incidents survenus le 23 mai au cours du quart de finale de la Coupe CAF Total entre l'ASC Diarap et le Coton Score du Cameroun. Info Santé a complété cette édition mise en onde par Hassan Choun. Merci de nous avoir suivis et dans quelques instants, votre émission Objection en rediffusion avec Bayo Marguerite.